TorahBox.com pour la diffusion du judaïsme francophone vous retransmet un enseignement du Rav Ron Chaya. Bonne écoute et bon limoud. Purim, qui est, paraît-il, d'après Chazal, la fête la plus grande. Rabbeinu Hari dit que Yom Kippourim, Yom Kippour n'est que Purim, que comme Purim. Purim est bien plus haute que Yom Kippourim. On n'a pas de jour plus grand, plus saint que Yom Kippourim. De même, il est marqué aussi qu'à la fin des temps, après le messianique, toutes les fêtes seront annulées, à part Purim. Et ça demande d'être expliqué. La Torah dit qu'il faut faire des fêtes, Pessah, Shavuot, Sukkot, Rosh Hashanah, Yom Kippourim, des fêtes extrêmement saintes. C'est vraiment qu'on reçoit une lumière divine extrêmement grande à toutes ces fêtes-là. Elles sont annulées, et une fête va rester Purim. Or, si on regarde la fête de Purim, c'est un jour de Chol. On peut faire des melachot au jour de Purim, mais Karadin, du point de vue de la loi stricte, c'est pas conseillé d'aller travailler, c'est permis. On peut allumer la lumière, on prend la voiture, et aucun problème. Et puis, la grande mitzvah de Purim, qu'est-ce que c'est? Bon, à part lire la Megillah, et Mishloach Manot, Ishlereh, ou envoyer des cadeaux pour qu'il y ait de l'amour entre les gens, et donner de l'argent aux pauvres. Mais la mitzvah que tout le monde fait avec Hidour, Rav, avec beaucoup de Hidour, beaucoup de... Comment tu dis? D'embellissement. Puis le Shulchan Aruch, Chayav, Shulchan Aruch c'est la Gemara, Chayav inish lipsume, l'homme doit se saouler, mais pourri à Purim, Adelo Yadash, parce qu'il ne doit plus faire différence entre Baruch, Mordechai, Aou, Aman. Et ça, Baruch Hashem, les jeunes, en tout cas, ils vomissent, ça c'est déjà plus marqué, il faut vomir. Ashkenazim, ils se disent que tu bois, après tu vas dormir. C'est une mitzvah extrêmement bizarre. D'accord. Une mitzvah, il faut du tat, il faut se lier avec Dieu, il faut se mettre filine, tu manges la matzah. C'est des moments qui sont très très saints. Tu pries à Dieu à Yom Kippour. Là, la mitzvah, saoule-toi, et moins tu seras conscient, mieux ça sera. Et après tu vas dormir, ça c'est le summum de la mitzvah. Où on entend une mitzvah pareille. Et ça on nous dit, après, ça va rester après Chayt HaYamim, l'époque messianique, et seul mitzvah qui va rester, c'est ça. Ça demande à être expliqué. L'essentiel que je dis, c'est une tirage que j'ai entendu aujourd'hui de Rav Shapira. C'est pas de moi, je vais essayer de répéter les choses. C'est marqué en parenthèse, ça tombe bien, parce que c'est marqué que Esther a dit au nom de Mordechai que les deux gardes du roi Achashverosh voulaient le tuer. C'était marqué dans le livre au nom de Mordechai. Et grâce à cela, la Géoula est arrivée. Le roi n'a pas pu dormir la nuit, on lui a lu le livre des chroniques de l'histoire, on raconte que Mordechai a dénoncé les deux, et on n'a rien fait en récompense à Mordechai, de cela toute la Géoula est arrivée. De cela on dit tout celui qui dit, celui qui dit une chose au nom de celui qui l'a dit, mais vu Géoula, la Olam, amène Géoula au monde. Chaque fois que nous avons une fête ordinaire à part Purim, il s'agit d'un guidou, il s'agit d'une lumière, un dévoilement de Dieu. Dieu se dévoile à la sortie d'Égypte, se dévoile Matan Torah, se dévoile durant les 40 jours dans le désert, qu'on est dans une réalité différente, entouré des 7 nuées. En correspondance à cela, nous sommes dans la fête de Souka, 7 jours. À Yom Kippour, Dieu dévoile qu'il pardonne. Le Chet HaEgel dévoile la brique des Shoshesrei Midot, les 13 attributs de miséricorde de Dieu. Ce sont des dévoilements de Dieu qui reviennent chaque année. Chaque année, d'après le calendrier, ce dévoilement a lieu, mamash, vraiment, et on peut en jouir, en profiter. Ces dévoilements, lorsque viendra l'époque messianique, il est marqué, ça sera comme, il y aura encore ces dévoilements. Mais, ça sera un dévoilement comme une bougie en pleine journée. Tu vois quelqu'un maintenant en pleine journée avec une bougie parce qu'il ne voit pas très bien, c'est clair qu'il lui manque un grain, d'accord? Qu'est-ce que tu prends une bougie maintenant alors que le soleil existe? Ça veut dire que ces dévoilements, qui sont des dévoilements divins, ils ont lieu. Le dévoilement qu'il y aura à l'époque messianique sera tellement grand, tellement haut,
que ces dévoilements qui sont petits n'auront plus lieu d'être, ils seront automatiquement effacés. Pas effacés parce qu'il y aura une bougie, mais qui regarde une bougie lorsque tu as maintenant la lumière du soleil? Ces dévoilements proviennent de quoi? Nous sommes en Israël et on a eu une alliance avec Dieu au Mont Sinaï. Une alliance qui a lieu en fait, comme on s'est déjà auparavant, avec Abraham, Yitzhak et Yaakov. Et Dieu a promis à Abraham qu'il sortirait le peuple d'Israël d'Égypte. C'est son peuple. Et lorsque ce dévoilement, effectivement, il nous sort d'Égypte, de la Touma, gratuitement alors qu'on ne méritait pas, quand il nous donne la Torah, après les 40 temps dans le désert où nous sommes entourés des 7 nuées, tout cela suit un programme. Il y a un programme qui était fixé de dévoilement de Dieu. Bnei Israël, à l'époque de Purim, ont quitté la terre d'Israël, sont en exil. 70 ans d'exil déjà. Et Chazal nous raconte qu'ils sont venus voir Yecheskel le prophète et dire: qu'est-ce que nous on a encore à voir avec Dieu? Il a sorti d'Égypte Dieu pour nous donner la Torah. Torah, on la pratique presque plus aujourd'hui. La prophétie, que Dieu parlait aux prophètes. À l'époque, il n'y a plus de prophètes, c'est terminé. Terre d'Israël, nous sommes en Égypte pour donner la terre d'Israël. On a quitté la terre d'Israël. De contact avec Dieu, on n'a plus, c'est terminé. Haman va voir Achashverosh et lui dit: Yeshon Am, Meforad ou Mefuzar, Bemalchotecha, il y a un peuple qui est dispersé et Meforad, séparé. Comment? C'est disséminé et dispersé dans ton royaume. Chazal disent qu'il n'y avait pas d'être humain au monde qui sait parler la Shonara mieux que Haman. Et la Gemara donne un exemple. Haman, il a dit au roi Achashverosh: si une mouche tombe dans ton verre de vin, dans son verre de vin d'un juif, il prend la mouche, il va la jeter. Si toi, Sa Majesté, tu touches avec ton petit doigt, tu touches le verre de vin, alors il jette le verre de vin. C'est un beau la Shonara, ça. On sait que le roi, dans la Megillah, c'est Akash Baruch Hu. La Gemara